Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel processus j'utilise pour closer à plus de 93% sur la dernière année. Donc on va commencer par le schéma global. Si vous voyez, en gros l'idée c'est de comment on fait passer un inconnu à un client là-haut. Et donc pour ça il y a un processus qui est hyper simple. Donc déjà, quand je parle d'inconnu, c'est vous qui êtes inconnu pour lui, mais lui, il n'a aucun secret pour vous. Ok, c'est la première étape, c'est véritablement de bien connaître son client idéal. Donc ensuite, pour se faire connaître auprès de lui, vous avez 3 méthodes d'acquisition. Okay, il n'y en a pas plus, après ça peut prendre plusieurs formes. On en parlera même si aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le fond du processus. Mais en gros, il y a 3 façons. La première, c'est la prospection. Donc on va faire de l'outreach, c'est-à-dire que les personnes ne connaissent pas, on envoie, je sais pas, cold email sur les réseaux sociaux, prospection à froid, bref, peu importe. De la prospection. Le deuxième, c'est de l'organique. Donc l'organique, ça passe par la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on peut utiliser du setting aussi pour aller contacter les gens et les exposer à notre contenu. Et ensuite, bien sûr, la publicité payante qui va être le moyen le plus rapide. Donc moi, comment j'ai fait pour avoir 93% de taux de conversion, c'est que j'utilise simplement l'organique et je n'utilise pas le setting. D'accord, j'ai 93% parce que je laisse les gens venir à moi. C'est normal, je travaille avec très peu de personnes, donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de leads pour remplir mes programmes. Donc voilà comment je fais. Bien évidemment, si vous avez des programmes que vous pouvez scaler plus. Et c'est ce que je fais avec mes clients. On va faire de l'ADS, on va faire de l'organique plus setting pour justement aller chercher un maximum de leads. Donc voilà, donc c'est cet inconnu, enfin vous êtes inconnu pour lui, il vous rencontre, il vous connaît, du coup c'est plus un inconnu, vous êtes maintenant, grâce à la prospection, l'organique ou la publicité, vous êtes en contact. Et donc il va être exposé à votre contenu d'une manière ou d'une autre. Alors là j'ai mis un petit peu les formes par lesquelles il peut être exposé à votre contenu. Donc bien sûr ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, une VSL si vous avez ads, ensuite VSL, challenge, donc là challenge ça va être pareil, ça va être ads, challenge, il y a les mails aussi, j'aurais pu rajouter les groupes gratuits, d'accord, ça fonctionne aussi. Donc voilà, il y a bien sûr d'autres manières de faire, mais voilà, en gros, pour rester simple, ça va être les manières les plus mainstream. Et donc ce contenu, en fait, il ne faut pas le créer comme ça au hasard. Vous devez avoir une vraie stratégie. Encore une fois, je ne vais pas vraiment parler de la forme parce que ça peut prendre plusieurs formes, mais on va plutôt parler du fond. Ce à quoi votre prospect doit être exposé pour être prêt à devenir client chez vous. Et donc là, j'ai mis l'échelle. C'est l'échelle des 10 perceptions. D'accord ? Donc, les perceptions que doit avoir votre prospect pour signer chez vous. Donc le premier, c'est souffrance, douleur, problème. Donc là, c'est qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il veut changer dans sa vie. Il faut qu'il ait bien évidemment conscience de ça. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que dans votre contenu, vous allez vous fixer sur le problème global. Par exemple, on va prendre de la perte de poids. Ok, vous voulez perdre 10 kilos. Mais en réalité, si vous voulez être encore plus impactant dans votre contenu, vous devez parler aussi des douleurs, des problèmes et des souffrances qui sont associées. C'est-à-dire comment on vit la perte de poids, qu'est-ce que concrètement ça mène comme problème dans la vie, etc., etc., etc. Et c'est vraiment de cette manière-là, en faisant grandir la souffrance. Alors, en réalité, on ne la fait pas grandir, mais on leur fait prendre conscience de l'étendue de la souffrance qu'amènent leurs problématiques. Forcément, ça va créer beaucoup plus d'incitation à agir par rapport à cette douleur-là. Ensuite, il y a le doute. Le doute, c'est l'idée que s'ils ne sont pas déjà là où ils veulent être, c'est qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc, ils ont besoin d'aide. Et c'est arrivé à leur faire prendre conscience de ça, qu'ils ont besoin d'aide. Tout simplement, et qu'ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. S'ils pouvaient y arriver tout seuls, ils y seraient déjà. D'accord ? Une transformation, passer d'un état A à un état B, d'un état actuel à un état désiré, ça demande un changement d'identité. Le changement d'identité est extrêmement difficile à faire seul. D'accord ? On a toujours besoin d'aide parce que forcément on va changer des choses qui sont inconscientes. Donc c'est arriver à leur faire prendre conscience de ça. La troisième, c'est la solution. La solution, c'est en gros leur faire prendre conscience
de la même manière que tout ce qu'ils ont essayé jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Donc admettons si on parle de la perte de poids, ils ont fait des régimes, ils sont allés voir des diététiciens, nutritionnistes, ils ont fait du sport, des coachs sportifs, peu importe tout ce qu'ils ont essayé, compléments alimentaires, tout ça, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Ça n'a pas fonctionné. Et donc en fait, il faut arriver à leur faire prendre conscience que c'est pas parce que tout ça n'a pas fonctionné qu'il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et ça va vous permettre de parler et d'introduire votre solution, en quoi elle est différente de ce qu'ils ont déjà essayé. Et donc votre but, ça va être de vous différencier par rapport à ce qu'ils ont essayé et de leur parler donc de votre mécanisme unique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous, ça fonctionne par rapport à la problématique de votre avatar ou de votre client idéal. Ensuite, c'est l'urgence. L'urgence, c'est assez intéressant, c'est que dans la vie, sans urgence, on ne fait rien. Si on ne se met pas de l'urgence, on ne fait rien. On n'a aucun incitatif à avancer. Et donc l'urgence, elle va se trouver dans le pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui fait que je vais prendre une décision maintenant et pas dans 6 mois ou pourquoi pas il y a 6 mois. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Et souvent, les prospects ont besoin de prendre conscience de cette urgence et ont besoin de se la créer. On doit se créer notre propre urgence pour pouvoir avancer. C'est ça qui nous drive dans la vie. Donc c'est hyper important de leur faire prendre conscience de leur urgence. Okay, on a parfois l'habitude quand on est ankylosé dans une situation, notamment quand il n'y a plus de mouvement par rapport à une problématique, à bien rester dedans et à pas sortir. Et pour sortir, il faut vraiment se créer l'urgence. Donc vous, votre rôle, c'est encore une fois de bien connaître votre client idéal, votre avatar, pour pouvoir arriver à leur faire prendre conscience de l'urgence qui est déjà là dans leur vie. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour créer à travers notre contenu, pour créer des croyances. On est là pour leur faire prendre conscience de ce qui est déjà là. Si ça n'est pas encore là, il y a deux solutions. Soit ils n'adhèrent pas à votre contenu et c'est parfait parce qu'ils ne sont pas encore prêts dans tous les cas à passer à l'action, ou soit ça les fait réfléchir et ça peut leur permettre de prendre conscience de quelque chose qui est déjà là. Et dans ce cas, ils vont continuer à avancer avec vous au travers de votre contenu. Donc voilà, donc le coût de l'inaction qui est lié quand même à l'urgence, c'est ok, si je ne fais rien, qu'est-ce qu'il se passe? D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais arriver dans une situation qui est pire que celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est assez important qu'ils aient cette vision-là de ok, mais si je fais rien, où est-ce que je vais? C'est ça qui va bien sûr contribuer à mettre de l'urgence. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui marche tout droit vers le bord de la falaise. Au bout d'un moment, vous lui direz hey, attention, tu vas tomber dans le trou. Ok, donc vous, c'est simplement ça que vous devez faire, simplement lui montrer qu'il y a un trou devant. Pour qu'il puisse prendre conscience qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter s'il ne veut pas mourir. Donc voilà, ensuite la vision. Donc la vision, c'est bien évidemment, vous allez lui dire où est-ce que ils peuvent aller s'ils le décident. Où est-ce qu'ils peuvent aller? C'est quoi leur vision, c'est-à-dire leur situation idéale, celle qu'ils aimeraient atteindre. Et puis il y a une partie très importante de la vision, c'est qu'ils y croient. D'accord? Vous devez rendre cette vision accessible. Vous devez leur faire croire que c'est possible. Ça commence par là. Le changement commence par là. Il commence par croire que c'est possible. Et ensuite, une fois qu'ils commencent à y croire, vous leur montrez le chemin. Okay, tout simplement, vous leur montrez le chemin pour y arriver, que ça devienne vraiment quelque chose de concret, quelque chose de possible. Ensuite, la confiance. Bien évidemment, ils doivent avoir confiance en vous pour signer chez vous, mais ils doivent aussi avoir confiance en votre équipe. Si vous avez une équipe de vente, ils doivent faire confiance aux personnes qui vont trouver sur le chemin. Donc ça, c'est important aussi dans votre communication d'en parler. Troisième point, ils doivent avoir confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir, encore ça rejoint un petit peu la vision, mais confiance dans le fait qu'ils puissent y arriver, qu'ils en sont capables. Et quatrième, la confiance dans le processus, c'est-à-dire dans votre programme, dans votre processus, dans votre mécanisme unique, bref, dans la transformation que vous apportez. Et donc, dans votre communication, ça va être important, encore une fois, de montrer ça. D'accord? Ne leur dites pas, montrez-le. Et donc, c'est là où il va y avoir l'importance de tout ce qui est témoignage et toutes ces choses-là pour amener de la preuve sociale, pour amener de la réassurance. Ensuite, la logistique. Donc, dans la logistique, moi, je vais mettre le temps. D'accord, est-ce que c'est le bon moment, le bon timing? Est-ce qu'on va se donner aussi le temps de le faire à ce moment-là? Ça va être super important. L'argent aussi, être prêt, bien évidemment, à investir. Et l'énergie, c'est-à-dire à mettre en gros toutes les ressources
dont on a besoin pour activer la transformation. Encore une fois, vous voulez pas quelqu'un qui est pas prêt à faire le travail de son côté. Vous avez un programme qui amène une transformation, c'est pas à vous d'amener la transformation, vous donnez les clés pour que la personne puisse se transformer elle-même. On ne peut pas transformer les gens, d'accord ? Comprenez ça, c'est impossible de transformer les gens. Les gens décident eux-mêmes de se transformer. Ensuite, grâce à vous ou pas, ça c'est autre chose, mais c'est eux-mêmes qui vont se transformer. Personne ne peut les transformer à leur place, c'est ça le libre arbitre. Ensuite, le partenaire, donc c'est par rapport à la situation, à la transformation, où se situe le partenaire, le conjoint, le mari, la femme, bref, les personnes qui vont être potentiellement décisionnaires ou impactées par la décision. C'est important que tout le monde soit dans le même bateau, que tout le monde comprenne la problématique, les enjeux, pour que tout le monde puisse s'engager avec vous, d'accord ? Si jamais c'est le cas, si jamais il y a un conjoint et qu'il est décisionnaire, c'est-à-dire il investit lui aussi de sa poche, lui aussi il va falloir le sensibiliser. Donc dans votre communication, il va falloir en parler. C'est important que vos prospects soient soutenus. Et enfin, le plus important, la responsabilité. Donc la responsabilité, attention dans votre communication, parce que ça je le vois souvent. Attention, on ne culpabilise pas. D'accord ? On va pas lui dire, ok, c'est de ta faute si t'en es là, blablabla. Ok, bien évidemment, c'est de sa responsabilité si on est là, c'est toutes ces décisions qui l'ont amené là. Mais le problème, c'est que votre prospect, dans l'état de conscience dans lequel il est peut-être pas forcément prêt à entendre ça. Donc, la responsabilité, on va l'amener d'une manière totalement différente. La responsabilité, on va l'amener dans le pouvoir de changer les choses. D'accord ? Vous en êtes là aujourd'hui, mais vous avez le pouvoir de changer les choses en prenant des décisions différentes, en changeant d'identité, en devenant quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc attention à ne pas culpabiliser. D'accord, à ne pas culpabiliser, ça c'est vraiment lié aux solutions. Si vous dites non mais vous n'avez rien fait pour changer, vous n'avez pas pris les bonnes décisions et que votre prospect il a essayé plein de choses, il faut lui expliquer, ok, on va éduquer. Et donc là on va passer à la partie d'après, mais tout ça, ça a 3 buts. C'est d'éduquer votre prospect, on va l'éduquer de pourquoi cette solution que tu as essayée n'a pas marché, et c'est normal du coup qu'elle n'ait pas marché par rapport à toi, à qui tu es. Mais du coup, maintenant que tu sais ça, tu as le pouvoir de faire différemment et de choisir autre chose. D'accord ? Donc on va éduquer, on va transformer, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont prendre conscience des impacts, par exemple, de la situation, de la problématique, de tout ça, et ça va leur permettre, avec ces prises de conscience, petit à petit, de se transformer jusqu'à changer d'identité et devenir la personne capable de prendre une décision pour changer sa vie. D'accord ? Puisque quand vous les prenez, là où ils sont, ils n'ont pas changé leur vie encore, donc pour l'instant, ils n'en sont pas forcément capables. Et donc vous allez les amener à devenir une personne capable de prendre une décision et d'être responsable de prendre une décision, de retrouver le pouvoir dans sa vie pour pouvoir changer. Et c'est tout le but de votre communication. C'est de les amener ici, à un endroit dans lequel ils ont le pouvoir de décider. Et la troisième chose, c'est la crédibilité. Donc, bien évidemment, dans votre communication, ça va servir à vous rendre crédible, à montrer que tout ce que vous avancez, c'est possible, que c'est documenté, que vous avez déjà eu des clients, etc., etc., etc. Donc, voilà les 3 axes de votre communication. Et donc, pourquoi c'est important que votre communication soit là pour leur redonner le pouvoir ? Donc, c'est pour ça que moi, je parle d'une communication qui permet de contribuer, parce que ça leur redonne le pouvoir aux gens, on les sort de leur léthargie et on leur redonne le pouvoir par rapport à leurs problématiques. Quelque chose qui est vraiment important pour eux, qui veulent changer. Ça les amène dans la fenêtre d'achat. D'accord ? Et dans cette fenêtre d'achat, donc ça on en parlera après, ils sont capables de prendre une décision. D'accord ? Ils sont capables de prendre une décision. Donc, qu'est-ce qu'on fait déjà pendant l'appel de vente ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier toutes ces perceptions, que toutes ces perceptions sont OK. Si il y en a une qui n'est pas bonne, votre prospect ne va jamais signer, tout simplement parce qu'il n'est pas prêt à prendre une décision consciente. D'accord ? Donc, on vérifie et on responsabilise. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une perception qui n'est pas là, on va, à ce moment-là, faire le travail qui est normalement fait en amont par notre marketing, mais éduquer, responsabiliser, redonner le pouvoir. Redonner le pouvoir, redonner le pouvoir, redonner le pouvoir. C'est tout le but de ce que vous faites, que ce soit au travers de votre livraison, de votre programme, de la transformation que vous proposez, mais aussi ça doit être le but de votre contenu, ça doit être le but de vos appels de vente, ça doit être le but de votre business, de responsabiliser, de redonner le pouvoir aux gens. D'accord ? Redonnez-leur le pouvoir dans leur vie. Après, ils en font ce qu'ils veulent.
Ils achètent pas, on s'en fout presque. D'accord ? Et donc c'est ce que je mets là, soit à ce moment-là, ils choisissent d'embarquer dans votre programme, donc c'est l'avion, soit ils décident de repartir. Mais ce que ça va changer, c'est que leur décision va être consciente. C'est-à-dire qu'ils ont vu, ok, je peux aller là avec toi, il y a tels avantages, mais il y a aussi tels inconvénients, où je peux rester seul et continuer à faire ce que je fais déjà. Il y a tels inconvénients, j'en avais déjà conscience, mais il y a aussi tels avantages. Et donc en réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ça devient simplement un choix. Il n'y a pas une décision qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas un point d'arrivée qui est mieux que l'autre. Qui on est pour croire que c'est mieux de se transformer ou de rester comme on est? Bien évidemment, il n'y a pas une chose qui est mieux que l'autre. C'est pas mieux de se transformer. On peut rester comme on est toute notre vie. Et qui nous dira à la fin qu'on est passé à côté de notre vie? Personne. D'accord? Donc, laissez-leur ce choix-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si dans votre perception, vous êtes biaisé et que vous pensez que tout le monde doit aller là où vous voulez les emmener, vos prospects vont ressentir une forme de jugement. D'accord? Ils vont vraiment ressentir une forme de jugement et ça va être partout aussi dans votre marketing. Et l'idée, c'est simplement de ne pas les juger, mais de les comprendre et de leur amener les éléments qui leur manquent pour qu'ils puissent prendre la décision de se dire, mais en fait, moi je suis là et j'ai l'impression que je devrais être ailleurs. Mais en fait, non, moi je suis là et je suis bien là. Et votre marketing va permettre ça en fait. Quand vous allez les exposer à votre message, à ces croyances, ils vont vite voir que, ok, mais en fait, je ne suis pas prêt. Donc si je ne suis pas prêt, c'est que je suis bien là où je suis. Et donc la contribution que vous allez faire à ce moment-là, c'est que au lieu d'avoir une personne qui pense qu'il doit être quelque part, ailleurs que là où il est déjà, cette personne va rester dans sa vie, mais cette fois volontairement. Et le fait de rester dans sa vie volontairement, ça va lui permettre d'éliminer la souffrance qui se trouve dans le fait de penser qu'on devrait être ailleurs que là où on est, tout simplement. Et ensuite, vous allez voir que normalement, quand on est exposé à ce choix-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment le pouvoir de choisir, vous allez voir que la plupart des êtres humains, parce qu'on a un besoin de croissance qui est fondamental pour nous, c'est un de nos besoins spirituels. Ce besoin de croissance est tellement, tellement fort que la plupart de vos prospects vont choisir d'aller dans votre programme. D'accord ? La plupart. Moi, je vous dis, ça m'a amené à plus de 93% de taux de conversion. Parce qu'en fait, ils ont besoin de croître. Ils veulent croître. Mais moi, personne dans un appel de vente n'est forcé de venir chez moi et ne sera jugé d'ailleurs s'il ne le fait pas. D'accord ? Donc c'est super important, voilà, de faire passer d'abord votre prospect dans cette échelle-là. Okay ? Et donc ça doit passer par votre contenu qui va être exposé du coup par les manières suivantes, soit via une VSL, un mail, un challenge, groupe gratuit, une vidéo YouTube, un post sur les réseaux sociaux, peu importe. Et donc le but, ça va être d'éduquer, transformer et donner de la crédibilité. Et donc lorsqu'il choisit de prendre votre avion, il devient votre client. Et donc voilà comment on passe d'une personne qui ne vous connaît pas à un client. D'accord ? Voilà un petit peu le fond du contenu que vous devez créer. Donc voilà pour ça. Et d'ailleurs, j'en profite parce que donc moi je vous ai dit que je travaille avec peu de personnes, mais là j'ai un format d'accompagnement qui est ultra personnalisé. Ok, il y a du one-one, moi je suis dispo sur WhatsApp, j'écris vos VSL avec vous, j'écris votre contenu avec vous, enfin bref, je fais tout avec vous, mais ça me prend beaucoup de temps, c'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de personnes. Et sur ce format-là, il me reste 3 places. Donc n'hésitez pas, je vais mettre le lien en dessous à prendre rendez-vous. Et voilà, encore comme je vous l'ai dit, moi mon but c'est pas de vous faire signer, mais c'est de vous amener à un endroit dans lequel vous pouvez prendre une décision. Est-ce que en fait j'ai vraiment envie d'aller là-bas? Okay. Donc moi ce que je propose c'est de passer le plafond des 15-20 000 euros par mois pour aller chercher celui d'après, donc avec recrutement d'une équipe de vente. Bref, toutes ces choses-là, bien sûr, optimisation de ce qui est déjà en place dans l'acquisition. Est-ce que voilà, j'ai envie de ça ou en fait non? Est-ce que je préfère rester là où je suis? Et pour moi, c'est important en fait de vous ramener dans ce choix conscient, dans votre pouvoir.
Donc si jamais vous vous posez la question, est-ce que ça m'appelle mais j'ai un petit peu peur, est-ce que je dois y aller, je suis pas encore sûr, je suis pas encore prêt, prenez l'appel, il me reste vraiment que 3 places. Donc allez-y, ça me fera dans tous les cas plaisir de vous rencontrer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.